Salut à toi qui me suis sur La Fabrique by MK. J'ai réalisé pour toi le patron de cale-porte super facile à faire. Je vais te montrer comment le réaliser dans cette vidéo. Je l'ai confectionné en différentes matières. La première qui est un coton léger, voilà, comme ceci. Et la seconde dans un tissu beaucoup plus épais. Attention juste à la matière que tu vas choisir pour éviter que le tissu ne s'effiloche en piquant. Si c'est le cas, n'oublie pas d'utiliser ta surjeteuse. Retrouve la vidéo sur ma chaîne YouTube et télécharge le patron sur ma page Facebook. Abonne-toi pour suivre mes prochaines vidéos. Je te souhaite bon amusement et à bientôt. Donc à présent, tu as certainement téléchargé donc le patron du cale-porte. Alors tu vas devoir découper donc les formes qui sont sur le papier en suivant bien le contour. Tu auras d'abord une première forme qui correspondra à la poignée qui est en une pièce. Et ensuite le sac à riz qui est aussi en une pièce. Alors pour les autres pièces, tu vas devoir les coller. Moi je te conseille d'utiliser un dérouleur comme ceci. Voilà, c'est super pratique, on ne met pas de colle partout et le plan de travail reste toujours impeccable. Alors, tu auras ensuite une bande fronce comme ceci que tu colleras sur le bas. Tu verras, tu auras deux petits repères comme ceci que tu devras faire coïncider. Et ensuite, tu auras le patron du cale-porte, pareil, que tu devras coller ici au petit repère. Voilà. Alors, pour la liste des fournitures. Donc moi, je te conseille d'acheter donc un tissu de 90 cm de long par 60 de haut. Alors, tu peux également prendre 1 kg de riz, le moins cher possible, du rembourrage pour coussin, voilà, comme ceci. Ensuite, il te faudra deux petits rubans si tu souhaites faire la petite déco sur le côté ou si tu as une étiquette avec la marque de ton entreprise, tu peux la mettre ici. Ensuite, il te faudra un petit ruban ou une chaînette. Moi, j'ai utilisé, tu vois, d'un côté un ruban, d'un côté une chaînette. Avec donc les lettres, ce sont mes initiales. Voilà, on se retrouve ensuite pour la réalisation. Alors, nous allons d'abord réaliser la poignée et la bande fronce du cale-porte. On avait repris notre petit patron et j'ai donc coupé une pièce de la même dimension que mon patron. Alors, vous mettez votre patron de côté et vous reprenez la pièce. Alors, la pièce, simplement, c'est très facile. Vous repliez un bord comme ceci. Ensuite, vous repliez l'autre bord sur le milieu. Voilà, on a donc une petite jonction ici au milieu. Et ensuite, on rabat ce côté-ci sur ce côté-là. Voilà, comme ceci. Alors, vous mettez des épingles. Ou alors, si votre tissu est un peu épais comme moi, vous pouvez mettre des petites passes, comme ceci, voilà. Donc, vous mettez des petites passes tout le long pour bien maintenir ensemble votre tissu. Voilà, comme ceci, ce sera bien droit. Et vous laissez un espace pour démarrer votre piqûre. Alors ici, comme c'est un peu poids déco, moi je mets le poids numéro 5. Voilà. Alors, je pique vraiment au bord. Donc je mets mon pied presseur ici, c'est le repère de ma piqûre en fait. Moi, mon pied presseur, il mesure un demi-centimètre. C'est un pied presseur spécial fermeture éclair pour les machines industrielles. Et donc, je commence par piquer et je fais un point d'arrêt au début et à la fin. Alors, moi, j'ai pris un tissu en velours côtelé. Donc, il est un peu plus épais que lors de mes réalisations précédentes, mais ça peut donner aussi un bon rendu. Voilà, j'ai donc ici ma petite poignée. Alors, quand vous avez la poignée, simplement, vous basculez comme ceci vers l'avant et vous remettez une petite passe. Voilà, et la poignée est prête à être cousue. Vous la mettez de côté.
Ensuite, nous avions donc la bande fronce. Alors, vous voyez ici, on a 1 cm de valeur de couture de chaque côté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir plier notre tissu endroit contre endroit. Et on va venir piquer à 1 cm du bord d'un côté et à 1 cm du bord de l'autre côté. Un côté et l'autre côté, je fais pareil. Voilà, on a donc piqué nos extrémités. Alors ici, on va retourner donc la pièce sur l'endroit. Donc pour retourner, vous repliez le coin, voilà, comme ceci, et vous venez le rentrer, hop, dans l'autre sens. J'ai pris une petite pince, moi, pour bien ressortir l'angle. Hop, et de l'autre côté, je fais pareil. Donc je plie ma couture vers le bas et je retourne le tout en dégageant l'angle comme ceci, avec ma petite pince. Vous voyez, on a un bel angle droit. Alors, à présent, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer nos fronces. Alors, pour faire des fronces, on va piquer tout le long ici, au point numéro 5. Et sur votre machine, vous mettez, donc vous diminuez la tension. Donc, il faut vraiment que le poids soit fluide et large pour qu'on puisse venir tirer les fils et que ça forme des petites fronces sur le tissu. Ok? Alors, moi, je vais démarrer ici, voilà. Et vous me faites un poids d'arrêt. Comme ça, quand vous allez tirer vos fronces, votre fil sera bloqué ici. Si vous ne faites pas de poids d'arrêt, bah, le fil va partir. Donc, tout le long, poids numéro 5, vous mettez la tension la plus faible sur votre machine et vous piquez vraiment ici à 1/2 centimètre du bord. Un poids d'arrêt au début. Voilà, et vous piquez à 1/2 centimètre du bord, pas plus. Alors, quand vous arrivez à la fin, moi, j'ai sur ma machine un arrêt automatique. Donc, je ne vais pas faire d'arrêt automatique. Je vais lever mon pied presseur et je vais tirer ma pièce avec l'aiguille en haut pour récupérer du fil. Vous voyez, je tire pour récupérer du fil parce que je vais devoir tirer sur ce fil. Je coupe mes fils, je les remets à l'arrière et je rebaisse mon pied presseur. Alors, à présent, vous pouvez remettre votre tension sur le numéro qu'elle était avant les fronces pour éviter de commencer votre prochaine étape avec une tension qui sera mauvaise et qui va vous faire des petites boules en dessous. Voilà. Donc, à présent, on va pouvoir faire nos fronces. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour faire nos fronces? On va venir tirer sur le fil qui est ici derrière. Voilà, donc en tirant sur votre fil ici, vous voyez, on a fait des petites fronces. Alors, certaines personnes vous diront qu'il faut faire 2 lignes de piqûres pour faire des fronces. Alors oui, c'est vrai aussi, mais dans ce cas-ci, c'est pas un vêtement, donc ça a vraiment peu d'importance, c'est juste de la déco. On fait ça plutôt dans les emmanchures ici, quand on coud la manche au devant, au buste devant du vêtement. Donc ici, on a bien donc, notre bande fronce. Alors, elle doit mesurer 15 cm. Donc, mesurez bien, elle doit mesurer 15 cm. Et vous voyez ici, dans le patron, on a un petit repère ici et un petit repère ici. C'est là, en fait, où les bandes vont arriver. Vous voyez, vous n'allez pas les piquer vraiment au bord de votre caleporte. Alors, lorsqu'elle mesure bien 15 cm, alors, vous faites un nœud simplement avec les fils qu'il vous reste. Donc, vous faites un nœud pour bloquer la fronce à la mesure que l'on souhaite.
Voilà, comme ceci. On coupe le fil qui dépasse. Voilà. Et donc, on obtient notre petit ruban de déco qui est froncé. Alors, à présent, nous allons donc faire le cale-porte. Alors, on reprend notre patron et vous voyez, donc je vous parlais des deux petits traits ici, au début et à la fin de la ligne. Alors, ces traits, en fait, c'est ici qu'on va mettre notre petite bande fronce entre les deux traits. Vous voyez, donc, faites bien vos repères sur votre tissu. Voilà, comme moi je l'ai fait ici, un repère au début, un repère à la fin. Et j'ai mis un repère au milieu. Pourquoi? Parce qu'on va venir ici piquer notre poignet. Voilà. Donc, je vous propose de commencer par la bande fronce. Donc, vous prenez la première extrémité que vous mettez à côté de votre petit trait. Si vous vous rendez compte que votre bande fronce est trop longue, c'est pas grave. Vous allez répartir les fronces ici sur la longueur. On met une petite passe de l'autre côté. On ne va pas plus loin que les traits parce qu'il faut laisser ici donc la valeur de couture pour pouvoir piquer les deux pièces ensemble. Et on vient aplatir. Voilà. Vous voyez ici, on aplatit tout notre tissu. Et on vient mettre des petites passes. Vous aplatissez bien le tissu comme ceci. Et c'est ici que vous allez répartir l'excédent. Si vraiment vous voyez que vous avez 1 cm de trop, mais c'est pas grave, vous venez vous-même faire des petites fronces et répartir le tissu ici au milieu de la ligne. Alors, moi, mon tissu est un peu épais, donc je vous conseille de ne pas prendre un tissu trop épais. En tout cas, avec la machine, avec la ménagère, ça risque de poser problème parce qu'on a plusieurs épaisseurs. On a encore ceci à fixer. Donc, on vient piquer la bande fronce à 1 cm. Un point d'arrêt au début et à la fin et on pique à 1 cm. Pour m'aider à répartir mes fronces, j'utilise ma petite passe. Voilà. Alors, pourquoi 1 cm? Parce que ça va nous aider en fait à l'étape finale à retourner donc les bords et à les fixer. Voilà, on a donc bien fixé notre bande fronce à notre tissu et on va venir placer donc la poignée ici au milieu de notre repère. Mon repère est très légèrement marqué par la petite ligne noire, voilà ici, et vous mettez donc le tout, voilà, comme ceci, au milieu. Alors moi, j'ai beaucoup d'épaisseur, vous devriez en avoir beaucoup moins que moi parce que mon velours côtelé est quand même très épais. Voilà, je pique à travers tout. Je reprends ma petite pince, c'est moins dangereux afin d'éviter de mettre les doigts sous le pied. Voilà, et j'ai donc bien fixé ici ma petite poignée. Voilà, quand ce sera fini, ça donnera ceci en fait. Ça va se relever en fait. Ok? On va venir fixer nos petites décos. Donc vous voyez, c'est en fait les petits rubans que j'avais mis ici sur le côté du cale-porte. Alors vous mettez votre tissu face en droit vers le haut et vous venez mettre, alors moi il est un petit peu trop long donc je le recoupe.
Voilà. Vous mettez vos rubans bord à bord, comme ceci, l'un sur l'autre. Et vous venez les piquer, donc endroit sur endroit. Mettez bien ça au bord. Une petite épingle ou une petite passe pour maintenir le tout. Ici, je vais mettre une épingle, ce sera un peu plus facile. Voilà. Et on va venir ici piquer vraiment à 1/2 cm du bord. Alors, j'enlève mon épingle pour éviter de casser mon aiguille. Voilà, je recoupe les petits fils qui sont entre eux. Et voilà ce que ça donne. Donc à l'endroit, ça donnera ceci. Et donc à présent, on va passer donc à l'assemblage de nos deux pièces. Donc je reprends l'autre côté. Voilà, on a une face et on a l'autre face. On va venir mettre le tout endroit contre endroit et on va venir piquer. Alors évidemment, on ne va pas piquer ici la ligne du dessus parce que c'est par ici que l'on va insérer notre sac à riz. Donc on met bien endroit sur endroit, on positionne le tissu, on met des petites épingles ou des petites pinces. Et alors, attention, ici vous voyez que vous avez votre petite fronce. Alors, pour éviter de la prendre dans la couture, vous la repliez. Alors, soit vous mettez une épingle, soit vous mettez votre petite pince et vous la repliez comme ceci. Vous voyez, comme ça, elle n'arrivera pas en fait ici dans la ligne de la piqûre. Alors, on continue, on assemble bien bord à bord. On fait pareil sur le dessous. Mettez bien vos petites pinces bord à bord. Hop. Et on fait pareil pour l'autre côté. Vous rentrez bien donc vos petits rubans et vous mettez deux petites pinces sur le côté. 2 ou 3, ça dépend un peu. Donc de nouveau ici, nous avons ici la fronce qui rentre un peu, vous voyez ici, dans la couture. Donc vous allez la replier comme ceci et vous mettez une petite pince. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas piquer dessus. Et vous voyez comme ça, votre tissu se met parfaitement. Voilà à quoi ressemble notre pièce. Donc nous allons piquer ce côté-ci, le côté du bas et l'autre côté. Et ensuite, nous passerons aux angles. Alors, je commence à piquer. Peu importe de quel côté, ça n'a pas d'importance. Par contre, ici, ma valeur de couture est bien de 1 cm. Donc ça, vous la respectez bien. Et là, je diminue mon poids. Je vais mettre le poids. Moi, je mets le poids numéro 4, mais vous mettez le poids standard. Je pense qu'en général, on met 3,5. Mais sur l'industriel, 3,5, c'est fort petit. Voilà, donc ici, vous voyez que vous avez la petite fronce. Hop, vous la mettez de côté. Et vous venez piquer à 1 cm du bas. Vous voyez. Allez, on pique le bas. Et ensuite l'autre côté. Alors, pour avoir plus facile, je ne commence pas à piquer là où il y a la fronce. Ce sera là où je terminerai. Petit conseil avant de piquer. Voilà. Hop.
Alors pour les machines ménagères, c'est vrai que ce serait peut-être mieux de mettre le pied fermeture éclair, je pense, parce que les pieds presseurs sont un petit peu plus larges. Donc voilà, ici on a bien piqué donc, tous les côtés, sauf nos angles. Alors on va enlever ici les petites pinces qu'on avait mis pour nos fronces. Voilà, et on va venir piquer donc les angles. Pour piquer les angles, vous prenez votre pièce, vous insérez votre main et vous retournez ici. Voilà, l'angle, vous mettez les coutures sur couture. Alors, coucher, donc c'est-à-dire une couture couchée sur le bas d'un côté et une couture couchée sur le haut de l'autre côté. Vous mettez bien le tout à plat. Et vous mettez vos petites pinces et vous venez piquer ici tout le long. Et c'est toujours à 1 cm du bord. Voilà, on a bien piqué notre côté et on fait pareil pour l'autre côté. On vient bien positionner comme ceci, couture sur couture, et on les laisse aller dans le sens qu'elles ont envie d'aller. Donc ici, bah voilà, il y en a une qui est couchée sur le bas et une qui est couchée vers là sur le haut. Vous les fixez à l'aide de vos pinces et vous venez donc piquer ici tout le long. Voilà, je positionne bien mon tissu. C'est très important pour que l'angle soit parfait. Je pique. Voilà. Voilà, on a bien piqué nos deux angles. On va retourner le cale-porte sur l'endroit. La forme est parfaite, les angles sont bien faits. Ça commence à prendre forme. C'est le moment le plus agréable de la couture créative, c'est de voir la réalisation prendre forme. On met cette pièce de côté et on va maintenant donc piquer le sac à riz. Pour la réalisation du sac à riz, donc vous avez découpé donc à l'aide de vos patrons vos 2 pièces de tissu. Alors, vous allez disposer endroit contre endroit vos pièces, comme ceci, et on ne va pas piquer le dessus. Donc, le dessus sera l'endroit où on va venir insérer le riz. Donc, on va piquer les 2 côtés, le bas, et ensuite les angles. Alors, vous pouvez mettre vos petites pinces pour maintenir le tissu ensemble, afin d'éviter qu'il se décale pendant la couture. Voilà. Et vous faites pareil sur le bas. Voilà, et vous piquez les 3 côtés. Et donc, on ne pique pas le dessus. N'oubliez pas. Valeur de couture, 1 cm. Piquez ensuite le bas. Alors moi j'enlève toujours mes pinces parce que à force je n'utilise plus de pinces ni d'épingles. Force de piquer,
Maintenant, quand je fais des vêtements, etc., là oui, je mets des épingles. Mais pour les petites réalisations, j'arrive à piquer sans épingle. Alors, donc on a bien piqué nos 3 côtés et on a laissé notre ouverture sur le haut. Donc pour réaliser les angles, vous rentrez votre main. Ensuite, vous mettez vos 2 coutures l'une sur l'autre. Voilà, ça se met tout seul, comme ceci. Vous voyez bien, il y en aura une couchée sur le dessous et une couchée sur le dessus. Ok, vous mettez vos petites pinces et ensuite vous piquez. Valeur de couture 1 cm. Et on fait pareil pour l'autre côté. Vous rentrez votre main, vous mettez les coutures l'une sur l'autre. Une couchée sur le dessus et une couchée sur le dessous. En général, elles prennent l'orientation qu'elles ont envie. Et vous piquez à 1 cm du bord. Voilà. On a donc ici réalisé notre sac à riz et on va le retourner. Vous ressortez bien vos angles, voilà. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez le réaliser dans un autre tissu que votre tissu extérieur. Étant donné qu'on ne le voit pas, vous pouvez récupérer des chutes de tissu. Donc là, on a donc notre ouverture et c'est ici qu'on va venir mettre notre riz. Voilà, donc il faut environ plus ou moins 1 kg de riz pour retenir la porte. J'ai vidé tout le riz de la cuisine et par chance, il y avait du riz périmé. Alors, vous mettez donc le riz à l'intérieur. Alors maintenant, c'est un moment un peu plus délicat. On va venir refermer en fait ici notre sac à riz. Alors, vous secouez bien votre sac. Vous prenez vos épingles et vous mettez bien le tissu comme ceci, bord à bord, bien droit sur le dessus. Vous appuyez vraiment là où le riz est au maximum et vous venez mettre des épingles. Alors, pourquoi on fait ça? On va venir retenir le riz sur le bas de notre réalisation pour pouvoir venir fermer en fait la ligne du dessus. Surtout pour éviter de mettre du riz partout. Vous voyez? Voilà, ici le riz, il est, je vous montre, bien maintenu sur la partie ici du bas. Et vous continuez tout le long. Une fois que vous avez mis vos épingles, comme ceci, on va replier le bord ici du dessus. Alors regardez, par exemple, je vous montre ici, moi j'ai pas mis bord à bord. Donc ça, c'est pas bon. Il faut vraiment que le tissu soit bien bord à bord. Alors si c'est pas le cas, on recommence. C'est important pour l'étape d'après. Ok? Voilà. Comme ceci, c'est parfait. Vous voyez, le tissu est bien bord à bord. Alors maintenant, on va venir retourner en fait. On va mettre la valeur de couture à l'intérieur. Donc vous prenez vos doigts et vous mettez en fait votre tissu. Voilà, vous voyez, la valeur de couture en fait, elle se fait par elle-même, comme ceci. Et vous mettez bord à bord. Il y a plus ou moins 1 cm qui va se replier vers l'intérieur. Et ici, soit vous remettez vos épingles, soit vous mettez vos petites pinces. Ça dépend ce avec quoi vous préférez travailler. Et on va venir piquer vraiment à 1 ou 2 mm du bord. C'est vraiment pour histoire de fermer bien notre sac à riz.
Voilà, vous voyez, ça ressemble donc à ceci. Le riz est bien maintenu en dessous. Et ici, on va venir piquer au bord à 1 mm ou 2 du bord. Hop, on retourne notre sac. Le riz est bien maintenu jusqu'à nos épingles. Et on va venir ici piquer. Voilà. On commence par le début avec, n'oubliez pas, votre poids d'arrêt. Et on ferme bien le sac, hein. Le riz il ne doit vraiment pas sortir. Voilà. Notre sac à riz est donc fermé ici sur le dessus. Et on va venir enlever nos épingles. Alors, vous voyez, le sac à riz est bien prêt à être inséré dans l'autre partie de la réalisation. Donc, on reprend ceci et on va venir insérer le sac à riz dans notre cale-porte. Alors, pour ce faire, vous le mettez donc à la verticale et vous l'entrez comme ceci à l'intérieur. Il faudra ensuite le retourner. Voilà, on le glisse à l'intérieur et on vient donc lui donner la bonne position en le retournant à l'horizontale. En fait, ce sont les mêmes patrons, si vous avez bien remarqué. Alors, mettez bien les coins dans les coins. C'est important pour le rendu final. Alors, je ne vois plus trop où sont mes coins. Voilà, comme ça. Vous n'hésitez pas à le secouer pour qu'il se mette bien en place. C'est très important. Voilà, vous voyez, le sac est en train de se dessiner. Et on va venir maintenant le remplir avec notre rembourrage. Donc, vous prenez votre rembourrage. Voilà. Vous voyez, et on va venir rentrer le rembourrage à l'intérieur. Vous en mettez bien partout. Il ne faut pas que ça fasse des petites bosses. Il ne faut vraiment pas qu'on voit la démarcation entre le sac et le rembourrage. Si vous voulez, vous prenez des plus petits morceaux. Et alors, comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire de bosses à l'extérieur. Parce que ce n'est pas très joli. Alors, celles qui n'ont pas de rembourrage, moi, je l'ai fait avec de la laine. Et donc, il n'y a aucun problème. Celui-ci, il est fait avec à l'intérieur de la laine. Et franchement, on ne voit pas la différence. Hein. C'est vraiment pareil. Voilà. On essaye de le remplir correctement. Alors, il faut bien en mettre ici dans les coins parce qu'après, si vous ne remplissez pas, vous allez avoir des petits plis. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Voilà, il prend bien forme. Voilà, je sais pas. Je regarde si c'est ok. Je vais encore en mettre un peu sur les côtés. Voilà. Il faut vraiment que ce soit homogène avec le sac du bas. Vous voyez ici, par contre, là, j'ai un petit pli. Donc là, ici, hop, on va venir
un petit peu mettre de la ouatine, vous voyez, pour corriger le petit coin qui était un peu mal mis. Là, je crois qu'on est bon. Voilà. Alors, quand vous estimez que c'est OK, que c'est terminé, on va venir faire le bord ici, donc à l'intérieur. Donc, pour faire le bord, on va venir mettre donc ceci verticalement et vous repliez, attendez, vous repliez donc 1 cm ici de valeur de couture et vous venez le poser comme ceci. Voilà, on vient cacher en fait la piqûre qu'on a faite précédemment. Alors ici, vous venez mettre des petites épingles. Pas le choix. Je replie, vous voyez, 1 cm que je viens poser au-dessus de ma piqûre précédente. Je veux la cacher en fait. Vous voyez, ça donne un peu ceci. Alors, moi, j'ai beaucoup d'épaisseur parce que mon velours côtelé est un peu épais. Donc, je dirais que c'est pas le tissu le plus idéal pour faire ça. Mais j'avais envie d'essayer. Donc, voilà. Donc, voilà, en gros, vous avez ici mis vos épingles. Et vous cachez votre piqûre qu'on a fait précédemment. Et on va venir donc piquer tout le long ici. Donc vous recouchez bien ici votre sac. C'est une étape un peu plus difficile, mais voilà, si tout est bien épinglé, il n'y a aucun problème. Maintenant, celles qui ont un peu des difficultés, elles peuvent passer une faux filure. Donc vous pouvez donc, coudre ici à la main avec de la faux filure. La faux filure, c'est un fil comme ceci qui se casse très facilement. Comme ça, vous pouvez enlever vos épingles pour piquer, c'est peut-être un peu plus facile. Alors, je commence à piquer. Je dirais que ce tissu n'est pas vraiment idéal parce qu'en plus, il se déforme vraiment facilement. Donc, voilà, pour faire la réalisation que je suis en train de faire, c'est pas vraiment l'idéal. Mais ça donne bien. La couleur est jolie. C'est plutôt joli. Je pique rarement du velours. J'aime bien le simili. Donc, j'ai fait beaucoup de réalisations en simili. Et vérifiez toujours bien que vous cachez bien donc, votre piqûre ici. Hein. C'est important. Hein. Voilà. Donc, notre sac est terminé. Il est plutôt sympa. C'est une couleur qui me plaît bien. Alors, je vais y insérer maintenant mes petites lettres. Donc, moi, c'est le M et le K. Voilà, j'ai pris un petit ruban pour mettre mes lettres. Et voilà, donc notre cale-porte est terminée. J'espère que la réalisation t'aura plu, que tu es parvenu également à faire le cale-porte sans trop de difficultés. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter via ma page Facebook.
Tu trouveras donc la vidéo sur ma chaîne YouTube. Et voilà, je te souhaite de coudre encore et encore et encore, de t'amuser avec la couture créative. Et voilà, à bientôt!